Bonjour les amis, je devrais même dire bonjour chers abonnés, c'est génial, on est plus de 10 000 abonnés à présent sur la chaîne de l'Atelier de la Vigne. Alors je suis quand même super content parce que pour une petite chaîne totalement amateur comme ça, sur une thématique très spécifique, c'est super qu'on soit aussi nombreux et je suis très content que les vidéos puissent vous plaire d'abord et puis vous servir aussi parce que je sais que j'ai eu pas mal de personnes au téléphone qui me disent grâce à vous j'ai pu remettre en route mon cyclo, faire mon moteur, etc. Et ça je suis super content parce qu'on sauve du patrimoine et on roule un peu décalé en cyclo ancien et ça c'est génial. Voilà, alors merci encore à vous. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, n'hésitez pas, ça ne coûte rien l'abonnement, hein, c'est juste un clic, vous vous abonnez et vous êtes au courant de ce qui sort sur la chaîne, point barre, pour vous. Hein. Si un jour vous en avez marre de ma trombine, vous vous désabonnez, il n'y a pas d'autre formalité que ça. Pourquoi s'abonner? Alors pour vous, ça vous permet d'avoir les nouveautés de la chaîne. On pourra faire cette année aussi des lives, bref, plein de des petits trucs comme ça, mais vous connaissez déjà. Et puis pour nous, côté chaîne, ça nous permet d'être plus visible sur YouTube. Alors tout le monde vous dit ça, tous les youtubeurs, ils ne considèrent pas comme un youtubeur. Tous les gens qui ont des chaînes, en tout cas, vous disent ça, mais c'est important d'abord pour faire découvrir notre passion au plus de monde possible, puisque si vous avez beaucoup d'abonnés, YouTube vous met en avant, et donc il y a des gens qui découvrent en fait ce qu'on fait, nous, dans notre petit milieu de collectionneurs, et ça c'est bien. Et la deuxième chose, c'est que la chaîne en question, elle est plus connue et donc elle est mise en avant aussi auprès de différents annonceurs. Et on peut faire plus de choses. Moi, je veux dire, à la limite, s'il y a des pièces à essayer, etc., de la part de sociétés qui sont dans le cyclo, vous savez que je le ferai avec grand plaisir s'ils me proposent les pièces et que je vous dirai vraiment ce que j'en pense. Même si après, ils m'en reprêteront peut-être plus. Bon, tant pis. Mais en tout cas, ça sert à ça. Merci encore à vous d'être abonnés aussi nombreux. Voilà, alors j'ai fait ce petit aparté parce que 10 000 ça compte. Bon, après 100 000 c'est encore mieux. Allez, on y va. Faut pas rêver. Mais, pourquoi pas. Alors on continue un petit peu sur le moteur là qu'on avait démonté ensemble. J'ai fait faire les devis aux clients, tout ça. Bon, bref. Sur la partie cycle, ça va rester tel quel parce qu'il ne veut pas mettre plus de budget que ça. Donc on va rester sur le moteur avec donc une réflexion à l'origine du moteur. Alors j'ai déjà remis, comme vous le voyez, le roulement du vilebrequin, c'est clinquant, le joint SPI qui est un joint ancien modèle. Donc vous savez que le joint ancien modèle se met avant de mettre le roulement, parce qu'il y a une petite collerette qui fait qu'on ne peut pas le placer après. J'ai réenfilé le vilebrequin. Je vais regarder si ça touche pas, si tout est bien empilé correctement. Donc, alors, voilà, vous voyez. Ça frotte un peu là-bas au fond. Donc, faut sans doute enfoncer encore un petit peu le vilebrequin. Donc, c'est ce que je vais faire. Alors, il faut toujours regarder ça. Hein. Allez, on a retapoté un petit peu. Et normalement, là, ouais, c'est OK. On va essayer avec le... Parce que des fois, c'est très fin, le passage. Parce qu'il y a un clinquant, plus le joint SPI ancien modèle. Donc ça fait pas mal d'épaisseur. Alors des fois, il faut tout simplement essayer avec le joint, parce que le joint fait une certaine épaisseur, oui, et ça suffit pour que ça ne frotte pas en général. Voilà. OK pour ça. Bon, affaire résolue, on passe au montage des tôles et puis je vous reprends tout de suite derrière. Alors les tôles... tout est tôle d'origine, hein. On a simplement refait le zingage de toute la visserie, mais on reste sur de la tôle 100% d'origine puisque il fallait faire au plus juste. Tôle montée, on va passer au montage du bloc galet. Pour le bloc galet, il vous faut la platine. Ici, il y a un joint. Alors on le change rarement ce joint. C'est juste un joint par poussière. Il est très peu déchiqueté. Puis ensuite, vous aurez bien sûr le tambour d'embrayage, le galet qui va à l'intérieur, une petite rondelle qui va ici, et puis l'écrou du galet que vous allez serrer donc avec l'écrou centreur d'embrayage qu'on peut trouver sur la boutique. De la même façon, si vous estimez que cette rondelle là a un peu trop souffert, usé, déformé,
changez-la. Vous en trouvez aussi à la boutique. C'est pas utile de remonter des pièces qui sont pas correctes, quoi. Voilà. Surtout qu'après il faut tout redémonter, donc c'est un petit peu pénible. Bon, en attendant, je vais bloquer ça et je reviens pour le mettre sur le Vilebox. Alors là, je fais des tests sur l'embrayage parce que j'ai changé les plaquettes de Ferrodo. Alors les plaquettes de Ferrodo qu'on peut trouver à présent, elles vont très bien, mais des fois elles sont un petit peu épaisses. Elles sont un petit peu épaisses d'origine déjà. Et puis quand vous rajoutez l'épaisseur de colle, quand vous les recollez, bon bah ça fait que c'est un peu dur à rentrer. Donc moi je vous conseille de les poncer un petit peu pour que ça rentre aisément. Alors pas trop, faut pas les user. Et vous les détalonnez un petit peu là à l'endroit où elles mordent. C'est-à-dire vous faites une petite entaille là dans une petite pente douce, j'allais dire là, au niveau de l'endroit où ça va attaquer. Un peu comme les freins. Hein. Comme ça, ben, elles vont attaquer tout doucement sur le tambour et elles seront donc moins sujettes à coincer ou autre. Bon, de toute façon, au bout d'un moment, votre embrayage il va s'user hein, et donc voilà, là il rentre bien, il n'y a pas de souci et ça plaquera bien. Il va s'user donc naturellement. Il va trouver sa place, mais ça peut occasionner au départ quelques petits problèmes. Par exemple, ça peut caler au ralenti parce que l'embrayage est trop serré. Alors c'est un conseil que je vous donne, foncez un petit peu, regardez que ça rentre bien et puis en dernier recours, eh bien, vous mettez un petit coup de papier ponce. Alors ne craignez rien, c'est plus de l'amiante à présent, donc c'est pas dangereux pour inhaler les poussières. Bon, après peut-être pas les poncer toute la journée non plus. Hein. Voilà, à partir de là, on va mettre les écrous au fond là. Et puis on va monter l'embrayage et on va regarder si ça fonctionne. L'embrayage est mis, ça coulisse bien, ça tourne bien, pas de problème. Maintenant on va passer au montage de la flasque d'allumage. Et puis on va serrer les 3 boulons pour voir si ça continue à bien fonctionner ou si c'est un peu serré. Voilà, la platine d'allumage est montée, le galet, le vilo il fonctionne bien, le galet il tourne, donc c'est ok, on peut continuer, on va monter. L'allumage est remonté, alors quand vous montez l'allumage, vous n'oubliez pas de mettre un condensateur électronique, comme ça vous serez plus embêté par les problèmes de condo, parce que tous les condos actuels, que ça soit renforcé ou machin bain d'huile, c'est pareil, ça claque. Mettez un électronique, et mettez aussi un petit peu de vaseline là sur le feutre, parce que ça permet de nettoyer la cam quand le volant tourne. Bon bah écoutez, ça avance petit à petit, ça y est, j'ai réglé l'allumage, il y a une étincelle à la bougie, je peux vous en assurer, j'ai même pris dans les mains, donc ça marche. Allez, maintenant on va remonter tranquillou le côté moteur, enfin, le côté bielle, le cylindre piston on va dire, hein. Côté moteur, c'est déjà fait, on a déjà commencé, et je vais remettre tout tranquillement, déjà là, c'est fait, on va installer le carter latéral. Donc vous savez, on va enduire le joint là avec de la Loctite 2030 pour que ça fasse bien étanchéité. On va mettre l'outil d'alignement des carters et on va monter donc le carter latéral pour que ça soit impeccable. Bien monté ce carter, bien aligné. Et bien maintenant je vais remonter le piston, ses segments, le cylindre. Alors le cylindre d'origine, hein, nettoyé, repeint. Je vais lui mettre un petit coup d'eau noire à l'intérieur pour pouvoir le déglacer un poil. Et on remonte tout ça. Le cylindre est monté. Voilà, assez bonne compression, pas de souci particulier. Je vais monter la culasse. Alors tout est monté avec des joints perf. Hein. C'est les meilleurs joints que vous pouvez trouver en ce moment là pour ce type de montage et puis pour des moteurs un peu plus perfectionnés aussi, hein, c'est pas un souci. On monte la culasse. Alors voilà, j'ai mis la culasse. Je mets la bougie, vous le savez toujours, pour éviter que des cochonneries ne traînent à l'intérieur, ne tombent à l'intérieur. J'espère qu'il n'y a plus que de cochonneries qui traînent, vu qu'on a refait le moteur. Donc on va serrer la bougie et on va ensuite passer au montage
du carburateur et de la pompe à essence. Alors j'ai monté le carburateur avec son joint nylon neuf. Pour qu'il soit bien calé, je monte toujours le filtre là avec le filtre de retour pour caler le tout. Comme ça vous avez un carburateur qui est bien mis en hauteur et en position. Voilà, c'est un petit truc je vous donne pour pouvoir monter facilement ça. Sinon après, des fois il est trop haut, il est décalé, alors c'est toujours un peu pénible à réajuster quand tout est bien serré. Là, on sait que c'est fait, nickel tout de suite. Voilà, bon, et on a donc le carburateur qui est mis. On va s'occuper de la pompe à essence et des durées. Bon les amis, voilà, tout est monté. J'ai mis de l'essence, j'ai mis le carbu, le boisseau, le tuyau de retour. Bon écoutez, ce que je vais faire maintenant, je vais tester tout ça. Je vais voir si l'essence arrive bien au niveau du trou du gicleur. Et après, je remettrai bien sûr le gicleur, donc gicleur de 28. Allez, on va tester ça. On va essayer de voir si l'essence arrive au trou du gicleur. Oui, ça déborde. Deuxième essai avec un gicleur 30. Voilà, c'est ce qu'il lui fallait, au moins pour le début. Petite fuite d'essence ici, je vais m'en occuper. Et après, on va le mettre sur sa partie cycle. Allez, c'est parti. Alors j'ai pris la compression, vous voyez, ça fait 70 PSI, donc environ 5 barres et demi. Il faut ajouter 2 barres si on prend en compte le fait que c'est pas un appareil qui est fait pour les petits moteurs. Donc ça fait 7 barres et demi, ce qui est très honorable pour un moteur 100% origine. Donc à ce niveau-là, tout va bien. Bonne compression, bon fonctionnement, au moins là-dessus. À présent, on va le monter sur la partie cycle. Alors la partie cycle, vous le savez, on ne fait rien, donc on le monte simplement. Et on ne change pas non plus le pot d'échappement. Alors bon, il y aura sans doute une sacrée perte à ce niveau-là parce que il me semble que le pot d'échappement il n'est pas neuf. Bon bref, on verra bien, c'est ce que veut le client, donc on sait ce qu'on va faire. Et puis bien sûr, on va le tester au banc, donc comme d'habitude, 40 minutes à feu doux et 40 minutes à feu vif. Alors voici la partie cycle sur laquelle on va monter le moteur qu'on a fini. Je l'installe et je vous reprends. Donc voilà, le moteur a été monté sur la partie cycle. Alors tout est resté tel quel. Le client n'a pas voulu changer donc les tôles, le machin, et compagnie, le pot d'échappement. Donc il ne le souhaite pas. Si ça fonctionne mal, ça fonctionne mal. Il n'a pas souhaité inclure ça dans son devis, donc c'est ainsi. Donc ce que je vais faire à présent, je vais le sortir et l'installer sur le banc d'essai pour faire donc les tests que l'on fait habituellement, après bien sûr avoir remonté un moteur. Le pot ne doit pas être vide. Bon, des fois, il faut pousser un peu le client, altopropérisme. J'ai viré ce pot. Il n'y a rien de sortir par de la fumée. Et voilà, c'est un petit propre, mais qu'est-ce que vous en pensez? Je crois qu'il faut écouter le monsieur de l'atelier. Voilà. Bon, là, il a fait moyen, ça veut dire. On peut le mettre un peu plus vite. Feu vif.
Voilà les amis, ce Solex Origine est remonté. Alors bon, j'ai remis les capotages tels quels. Vous avez vu qu'il fonctionne bien, mais avec un pot neuf. Donc ça sera comme ça, hein, sinon c'est un vrai gros. Et je vais donc maintenant l'essayer sur route avant de le rendre à son propriétaire. Voilà qui est fait. Alors c'est rare de faire des Solex Origine à l'atelier. C'est une vidéo qui sort un petit peu des préparations habituelles. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker. Et puis à bientôt pour une prochaine vidéo.